la question pour mettre la chicane avec Herménégilde Lalancette, votre serviteur. Cette semaine, la question du jour est: lorsque la passion diminue, est-ce un signe que l'amour diminue lui aussi? Oui ou non? Je vous laisse 3 secondes de réflexion. La réponse vous sera dévoilée un peu plus tard. À vous les studios! Il y aurait 4 étapes dans le développement d'un couple. Quand ça va mal, là, ça se passe généralement à l'étape numéro 3. Mon but aujourd'hui, c'est de vous aider à trouver dans quelle étape vous êtes en ce moment et aussi vous aider à éviter les pièges qui s'y trouvent. Commençons avec la première étape, la fusion, la bienheureuse fusion, où 1 plus 1 égale 1. On est dans une unité rêvée parfaite où est-ce qu'il y a beaucoup de sexe, de plaisir et de l'enthousiasme. Mais pourquoi on peut pas passer toute notre vie de même? Ben c'est bien simple. Physiquement, c'est impossible de maintenir autant d'énergie. Alors, ça dure entre 3 semaines et maximum 3 ans si on se voit juste de temps en temps les fins de semaine. Bien souvent, là, c'est même pas une vraie relation. C'est une unité imaginaire rêvée. Puis en plus, là, on n'est même pas en amour avec l'autre personne. Des fois, là, on est en amour avec la version idéalisée qu'on se fait de l'autre personne. Donc, on aime le rêve qu'on se fait de l'autre. T'es tellement une femme extraordinaire. T'as vraiment toutes les qualités. T'es belle, t'es fine, t'as un grand cœur, t'es généreuse. Je savais pas qu'une femme comme toi pouvait exister encore de nos jours. Oh, mais moi, je te trouve tellement extraordinaire. T'as pas de défaut, t'es parfait, je te trouve à mon goût, puis je t'aime. Ah, moi aussi, je t'aime. À cette étape, la sexualité est au maximum et on vit dans l'euphorie. Oh, mon amour, enfin, te voilà, j'avais assez hâte que t'arrives. J'ai pensé à toi toute la journée, j'ai hâte qu'on se retrouve dans la chambre à coucher. Ah, moi aussi, j'en pouvais plus. Tu m'obsèdes, je pense à toi du matin au soir. Ah! On évite les conflits, puis on évite la critique. Pourquoi? Parce qu'on veut pas péter la bulle imaginaire dans laquelle on croit vivre. Mon Dieu, j'avais demandé d'arriver à 6h45 pour qu'on arrive d'avance au cinéma parce que je vais voir les previews, les 7h15. On va rater les previews, on va peut-être même rater le début du film. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh. Allô, mon amour! Allô, mon amour! Allô, Mon chérie. Dieu, que t'es belle! Oh, merci, mon amour. Excuse-moi, j'étais un petit peu en retard. Oh, mais hein? c'est tellement pas grave! Oh. Comme j'ai dit tantôt, 1 plus 1 égale 1. C'est comme une unité parfaite. Mais si on sait calculer un petit peu, là, ben, chacune des personnes a dû soustraire une demi-partie d'elle-même. Quelle partie qu'elle a mis de côté? Pas la plus belle, en tout cas. Elle va remonter à la surface un peu plus tard, mais pour l'instant, tout est parfait. On est tellement ensemble, là, qu'on n'a même pas besoin vraiment de parler. On devine ce que l'autre va le dire. On peut même parler en même temps. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va-tu au restaurant de fruits de mer? Ah! On est en même temps! On fait un feu! Ben là, 1 plus 1 égale 2. On se rend compte que l'autre, ben, il n'est pas tout parfait, hein? Et il y a des petits défauts qui apparaissent. On se rend compte aussi, à force de se voir, qu'il y a une petite routine qui s'installe. Pas une grosse routine, mais on commence un peu à s'organiser. On fait quoi ce soir? Ben, c'est vendredi, on pourrait aller au restaurant de fruits de mer puis aller au cinéma, comme d'habitude. Ouais, puis on pourrait rater les previews comme d'habitude. Puis je suppose qu'au retour, tu vas écouter ton hockey, comme d'habitude. Puis toi, tu vas peut-être vouloir encore lire ta poésie comme d'habitude. Ouais, oui. Ici, l'engagement est limité. Chacun vit encore un peu chez lui, puis il n'y a pas beaucoup de choses compliquées à régler. C'est là que ça peut être compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, l'engagement matériel il est important. Ou le plus grand des engagements, on a peut-être des enfants. Avec tout ça, ça demande tellement d'organisation, puis de négociation, puis tout ça. Puis aussi, vu qu'on a tellement de choses à faire, ben veut pas, ben la routine s'installe pour être capable de tout maintenir ça ensemble. La vie est tellement chargée, on a tellement de choses à faire que la passion baisse, mais la pression monte. On fait de moins en moins souvent l'amour, puis on est de moins en moins romantique. Bon, j'arrive à la maison, il m'a pas acheté de fleurs encore. J'ai dit que le romantisme, ça a foutu le camp, hein? J'aimais ça, moi. J'aimerais ça avoir des fleurs de temps en temps. J'aimais ça quand il y avait des petits gestes tendres pour moi. Oh, il m'a écrit un post-it. Ça, j'aimais ça quand il m'écrivait des post-it avec des beaux mots d'amour. Au début, c'était le fun. Voyons voir qu'est-ce qu'il m'a écrit aujourd'hui.
Je travaille ce soir. N'oublie pas de mettre les poubelles au chemin. Sinon, ça va sentir la charogne encore une semaine. Avec tout ce qu'on a à faire, ben, les difficultés de coordination puis de communication augmentent. Avant, là, on n'avait qu'à se regarder puis on se comprenait. Bien sûr, on n'avait rien que ça à faire, se regarder puis se comprendre. Là, on a tout à faire puis ça bien compliqué. T'as encore oublié d'aller chercher nos petits-enfants en garderie. Puis comme de raison, ton cell est encore fermé. Ça fait que j'ai été obligé de quitter la job pour aller les chercher. Oh, mais je pensais que c'était toi qui y allais aujourd'hui. Je te l'ai répété 100 fois. Les semaines 1 et 2, tu y vas chercher lundi, mercredi, vendredi. Les semaines 3 et 4, tu y vas le mardi puis le jeudi. C'est pas compliqué. Oh, oui, c'est compliqué, tes affaires de système robotisé. Pourquoi on ferait pas ça le matin en se levant puis on décide, ah ben, c'est qui y va aujourd'hui chercher les petits? Ben oui, le matin, en se levant, t'as de la misère à me répondre tant que t'es madame et dans l'une. Tu te rappelleras même pas ce qu'on a décidé le matin. T'es même pas là le matin. Ah, j'aime pas ça, moi, tes systèmes inhumains. C'est trop compliqué. Ouais, ben, c'est mieux un système que pas de système comme toi, madame la Lune. L'individualité refait surface. Vous vous rappelez la moitié qu'on a mis de côté, là? Ben, on revient. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu encore en train de lire de la poésie? Décroche un peu. Puis toi, je suppose que tu t'en vas écouter ton hockey. Décroche-toi aussi. Y a pas rien que le hockey dans la vie. Puis il y a une autre affaire à part ça. Les chocs culturels. Tu sais qu'on va dans un autre pays et dire mon Dieu, comment ils fonctionnent eux autres? Eh bien, ça existe. Très simple. Allez souper chez vos beaux-parents. Vous trouvez pas que c'est du monde bizarre un peu? Il va y avoir un choc culturel. Change de famille, c'est comme si tu changeais de pays. Puis je parle même pas de l'éducation des enfants. Oh boy, on n'a pas été élevé pareil. Un autre choc culturel. Les émotions intenses du début s'estompent. Par exemple, veux-tu faire l'amour? Ah, hein? Et en plus, les conflits s'installent. Ah oui, je voulais te dire, ma mère va venir bruncher dimanche. Quoi? Encore? Ben oui, encore. C'est comme ça chez nous, c'est une tradition. Ma mère vient manger le dimanche. Tu sais que je suis pas capable de la supporter, je suis plus capable de la sentir, puis elle arrête pas de me picosser. Ben, elle peut bien te picosser, tu fais une face de carême quand elle est là. Hey, ça marche pas, là. Ça fait 2 ans qu'on s'ostine chaque semaine à cause que ta mère vient bruncher, plus capable. Un des gros problèmes de cette étape-là, c'est qu'on affirme nos besoins, mais en l'imposant à l'autre. Du genre, tu iras pas au souper d'hockey à soir. Puis le gars peut dire, t'inviteras pas ta mère ici à souper. Donc, ça fait en sorte que c'est pas une bonne manière de gérer les conflits. Paraîtrait-il que les couples heureux et les couples malheureux, ils s'aiment autant. La différence, c'est que les couples heureux sont plus habiles pour gérer ces problèmes-là. Puis les couples malheureux, eux autres, ben, sans s'en rendre compte, ils empirent les problèmes quand il y en a un. Un des pièges les plus importants qu'il y a, c'est de croire le mythe suivant. Un mythe, c'est quelque chose de faux, là. Mais si on croit que passion égale amour, ça va amener bien des problèmes. Vous vous rappelez au début, il y a de la passion au bout, puis on pense qu'il y a de l'amour au bout. Bon, avec le temps, puis la fatigue, puis les enfants, puis tout, c'est normal que la passion diminue. Mais si on croit ce mythe-là, on va dire, ben ça veut dire que l'amour diminue. Et là, ça amène la désillusion, ça amène de l'amertume, et ça peut même nous amener à nous désinvestir du couple parce qu'on pense que l'amour est parti. Puis c'est pas le cas. C'est qu'il faut passer de amour-passion à amour-affection, à un amour plus mature. En général, ce qui arrive, c'est que si le couple brise, ben ça va être à cette étape-là. Environ 50% des couples se séparent, mais c'est à cette étape-là. Il y a des couples qui ne se séparent pas, mais qui ne réussissent pas non plus. Ils restent ensemble, mais c'est un peu de la stagnation. Et un petit pourcentage des couples peut se rendre à l'étape suivante, qui est l'étape du respect. 1 plus 1 égale 3. Comment ça, 3? Ben là, il y a 3 entités dans le couple. Il y a toi qui est très important, qu'on doit respecter. Il y a moi qui est très important, qu'on doit respecter. Puis il y a aussi une autre chose. Il y a notre relation dans laquelle on doit s'investir. C'est pour ça qu'il y a 3 entités là-dedans. À ce moment-là, on apprend à s'affirmer, mais sans s'imposer. Pourquoi? Parce qu'on respecte l'autre. Mon amour, j'aimerais ça aller au souper de hockey avec mes chums, mais je sais que des fois, ça peut t'arriver que tu te sentes comme délaissé, que je te donnais moins d'importance. Puis j'aimerais ça que tu te sentes bien et respecté. Puis moi aussi, comment on pourrait faire ça?
Ben, merci de m'en parler. Je ne sais pas trop là, comment on peut faire ça, mais ça serait le fun qu'on trouve une solution tous les deux puis qu'on soit satisfaits tous les deux. Allez, on va finir par le trouver. On va l'avoir. L'individualité de l'autre est perçue plus positivement. Tu sais, les petites caractéristiques qui nous agaçaient, là, ben, ça devient simplement des caractéristiques. Pourquoi? Parce qu'on n'essaye plus de changer l'autre. Es-tu en train de lire de la poésie, mon amour? Ben oui, tu sais comment j'aime ça. Ben, moi, j'aime ça quand tu fais ce que t'aimes, mais moi, je comprends absolument rien là-dedans, mais mon Dieu que t'as l'air d'aimer ça. Ben, moi non plus, je comprends pas grand-chose au hockey, mais toi, tu vas-tu aller voir la game à soir? Ben non, je vais trop évoluer pour ça. Oh oui, mais sans oui, t'es drôle, mon coco. Hey, bon anniversaire de couple, mon amour. Ah, t'es donc bien fin, tu m'as acheté un cadeau. Oui. Ah! Ben non, pas le livre de poésie, signé par mon auteur préféré. Comment t'as fait pour trouver ça? Ben, je suis allé voir ton groupe de poètes, là, puis ils m'ont dit que c'était en Europe, puis avec les internets, en tout cas, j'ai réussi à le faire venir. Merci, mon amour. Ben, moi aussi, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais, c'est quoi? Oui. Pas 2 billets pour les cirés à Montréal, mais t'as eu ça, là, OK? Tu iras avec Johnny. Ah, mon petit que t'es fine, toi. La réponse, non. C'est plus perçu comme une menace ou comme un rejet de l'autre. C'est perçu simplement comme une réponse. Il a répondu non. Viens-tu prendre une marche? Il fait beau. Ah, t'es fin, mais non, merci. Sais-tu, je vais continuer à lire. Je vais aller m'installer sur la terrasse, puis je vais profiter de mon beau livre. Non, il n'y a pas de problème. Profite de ta lecture, mon amour. Ah, puis toi, profite de ta marche, mon chéri. Eh oui, à tantôt. À tantôt. Mouah. La 4e étape, celle du respect, c'est probablement la plus belle étape de la vie du couple. Même si la première nous semblait vraiment excitante parce que c'était la passion, il reste que la première n'était pas basée sur des assises très solides. Tandis que la 4e étape, celle où on est dans le respect, on arrête de contrôler l'autre ou de tenter de le changer, on accepte d'être soi-même, puis c'est comme ça qu'on risque d'assurer la pérennité de la relation. Et il faut le dire aussi, on est plus dans des zones d'intimité, d'authenticité et de simplicité parce qu'on n'est plus en train d'essayer de jouer des rôles qui ne sont pas nous. Alors, on est plus vrai et donc la relation est plus vraie. La grande force de cette étape-là, c'est que la qualité de la communication, la qualité de l'écoute, puis la qualité de la gestion des conflits s'améliore énormément. On accepte que le couple est imparfait, puis qu'il y a des conflits qu'on ne pourra pas régler. On va vivre avec. En fait, on développe un amour beaucoup plus mature et respectueux. On n'essaye plus de contrôler l'autre. On aime l'autre comme il est, puis l'autre, il a le droit d'être vraiment lui-même, enfin. Puis ça, c'est vraiment le fun. Pensez-y. Alors, la réponse est non! Lorsque la passion diminue, ce n'est pas nécessairement un signe que l'amour diminue. C'est une très bonne nouvelle pour moi, car je crois que ma femme n'est plus capable de m'endurer. Allez savoir pourquoi!